Qu'est-ce qu'un osmoseur d'eau? Un osmoseur d'eau est un système de filtration de l'eau qui utilise une technique appelée osmose inverse pour éliminer les contaminants de l'eau. Le terme d'osmoseur est un abus de langage, parler de système d'osmose inverse serait plus approprié. L'osmose inverse est donc un processus qui utilise une membrane semi-perméable pour filtrer les molécules d'eau, tout en rejetant les impuretés, les sels et les minéraux indésirables. Le processus d'osmose inverse consiste à appliquer une pression sur l'eau brute, généralement à l'aide d'une pompe, pour la forcer à passer à travers une membrane semi-perméable. Cette membrane ne permettra pas aux molécules de sel, de bactéries, de virus, de produits chimiques et d'autres contaminants de passer à travers elle. L'eau pure et propre est collectée de l'autre côté de la membrane, tandis que les contaminants sont rejetés dans un autre réservoir. Les osmoseurs d'eau coûtent généralement entre 200 et 800 € et sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment pour fournir de l'eau potable pure et propre à la maison, pour traiter l'eau de mer en eau potable pour les navires, les aquariums et les installations côtières, ainsi que pour produire de l'eau ultra pure pour des applications industrielles et pharmaceutiques. Pour un usage domestique, les osmoseurs ne peuvent être installés que sur un point d'eau unique, et non sur l'arrivée d'eau principale. Comment fonctionne un osmoseur d'eau? Un osmoseur d'eau comporte généralement 3 cartouches de filtration. Préfiltration. Avant que l'eau ne passe à travers la membrane d'osmose inverse, elle passe d'abord par un ou plusieurs filtres de pré-traitement. Ces filtres d'une porosité de 5 à 10 micromètres éliminent les impuretés grossières telles que le sable, la saleté, la rouille et d'autres particules. Osmose inverse. L'eau préfiltrée est ensuite forcée à travers une membrane semi-perméable sous haute pression. Cette membrane est si fine qu'elle ne laisse passer que des molécules d'eau et bloque les impuretés telles que les sels, les minéraux, les métaux lourds et les produits chimiques. Cette étape permet de produire de l'eau très pure. Post-filtration. Après avoir traversé la membrane d'osmose inverse, l'eau passe par un ou plusieurs filtres de post-traitement pour éliminer les odeurs et améliorer le goût de l'eau. Les filtres de post-traitement peuvent inclure un filtre à charbon actif, un filtre à ultraviolet, UV, ou un filtre à reminéralisation pour ajouter des minéraux essentiels à l'eau. Dans certains osmoseurs, cette étape est réalisée avant l'osmose inverse. L'eau pure est ensuite stockée dans un réservoir de stockage pressurisé pour une utilisation ultérieure. Les choses à savoir sur les osmoseurs d'eau. Au cours du processus de filtration, de l'eau brute est rejetée. Pour un litre d'eau osmosée, environ 3 à 10 litres d'eau sont rejetés, car le système ne retient pas les contaminants et rince la membrane constamment. Nous verrons plus en détail la question de l'eau rejetée. Les cartouches de pré- et post-filtration doivent être remplacées régulièrement pour maintenir un rendement optimal de production. Certains modèles d'osmoseurs sont équipés de cartouches de filtration supplémentaires. Le débit d'eau osmosée produit dépend de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, et peut être amélioré avec une pompe qui consomme de l'électricité. Les osmoseurs nécessitent une maintenance régulière pour éviter tout risque de pollution microbiologique de l'eau consommée et préserver leur durée de vie. En moyenne, la durée de vie des membranes est de l'ordre de 3 ans. Les pompes de gavage à usage domestique consomment environ 50 à 150 watts. Où va l'eau rejetée et pourquoi? Comme nous l'avons vu précédemment, un osmoseur d'eau va rejeter de l'eau brute avec une concentration en polluants plus élevée. De nombreuses personnes se demandent alors où va cette eau, comment la récupérer et la recycler. Le saviez-vous? Pour fabriquer une bouteille en plastique d'un 1 litre, il faut environ 2 à 3 litres d'eau, plus 100 ml de pétrole, 80 g de charbon et 42 litres de gaz. Un steak représente 1500 litres d'eau, et une baguette de pain nécessite 150 litres. Un bon osmoseur va rejeter 2 à 4 litres d'eau par litre d'eau purifiée. Pour une famille de 4 personnes, nous estimons une consommation quotidienne de 10 litres d'eau. Vous aurez donc environ 35 litres d'eau qui partiraient dans les égouts, soit l'équivalent d'une douche de 5 minutes. Avec un prix d'environ 0,3 centimes d'euros le litre en France, cela représente une perte d'environ 10 centimes par jour. Avec la même consommation en eau en bouteille, cela reviendrait à gâcher environ 20 litres d'eau par jour. Cela reste non négligeable, et vous ne pouvez pas recycler cette eau-là, contrairement à celle issue d'un osmoseur. Vous l'aurez compris, l'eau en sortie d'un osmoseur va généralement dans les égouts. Toutefois, pour certaines personnes, il n'est pas question de gâcher cette eau. Il vous est alors tout à fait possible de raccorder le tuyau d'évacuation de votre osmoseur vers une citerne de récupération, ou un puits, que vous pourrez utiliser pour arroser vos plantes sans danger. Évidemment, si vous vivez en appartement, cela sera plus compliqué.
Les plus bricoleurs peuvent même utiliser cette eau pour les toilettes ou pour certains appareils électroménagers, après l'avoir adoucie pour éviter les dépôts de calcaire. Réinjecter l'eau rejetée, une bonne idée? Les plus perspicaces se seront sûrement posé la question, qui paraît logique. Certains osmoseurs modernes et plus coûteux proposent même un système de réinjection de l'eau, et disposent souvent de capteurs qui optimisent ce circuit en fonction des concentrations. Toutefois, cela n'est pas forcément une bonne idée. Explication. En effet, en réinjectant l'eau en sortie de l'osmoseur, vous augmentez la concentration en impureté de l'eau, et ce même en la diluant avec le circuit d'eau brute du robinet. C'est un peu comme si vous vidiez votre sac d'aspirateur dans la pièce, avant de la nettoyer de nouveau. De ce fait, la membrane, qui coûte environ 25 à 80 €, pourra ne pas filtrer les polluants aussi efficacement et sa durée de vie sera réduite. Vous devrez également remplacer les filtres plus souvent, ce qui n'est pas un choix forcément judicieux d'un point de vue économique. Si vous souhaitez tout de même tenter l'expérience, sachez que la limite générale à ne pas dépasser sur un osmoseur domestique se situe autour de 1000 ppm, soit 1 g de résidus par litre. Également, sachez que vous pouvez généralement régler le ratio d'eau pure ou rejetée. Paramètres influant le taux de rejet. Plusieurs paramètres vont influer sur la quantité d'eau rejetée. La pression d'entrée de l'eau. Une pression d'eau plus élevée entraînera généralement une production d'eau purifiée plus élevée et une quantité d'eau rejetée plus faible. La pression d'eau optimale pour un osmoseur d'eau est généralement compris entre 4,5 et 6 bars. En moyenne, le réseau public a une pression de 3 bars. C'est pourquoi une pompe électrique est conseillée afin d'augmenter la pression et ainsi réduire le ratio eau pure eau rejetée. La pression optimale est généralement indiquée sur la fiche technique de votre osmoseur. En effet, celle-ci peut varier légèrement en fonction de la membrane. Sachez que le coût d'électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe s'équilibre généralement avec le coût de l'eau perdue. Vous pouvez faire des calculs en fonction de votre situation pour estimer la rentabilité. Vous pouvez également moduler votre installation et n'activer la pompe que lorsque votre eau brute est très froide. La température de l'eau. L'eau froide est plus dense que l'eau chaude, ce qui peut affecter la production d'eau pure et la quantité d'eau rejetée. Des températures d'eau plus élevées entraîneront une production d'eau pure plus élevée et une quantité d'eau rejetée plus faible. Attendez-vous donc à un ratio différent en fonction des saisons. Lorsque l'eau de vos tuyaux se rapproche de 0°C, il n'est pas rare d'obtenir un ratio de 1 pour 7 litres vers les 0°C contre 1 pour 2 litres à 25°C. La qualité de l'eau d'entrée. L'eau d'entrée contenant plus de contaminants nécessitera plus de pression pour traverser la membrane d'osmose inverse, ce qui peut entraîner une quantité d'eau rejetée plus élevée. La qualité de la membrane. Les membranes d'osmose inverse peuvent varier en termes de qualité et d'efficacité. Les membranes de qualité supérieure ont souvent une production d'eau pure plus élevée et une quantité d'eau rejetée plus faible. Toutefois, une faible quantité de rejet n'est pas forcément synonyme de qualité. Les membranes osmotiques de bonne qualité sont aussi petites qu'une molécule d'eau, 0,1 nanomètre, ils rejettent nécessairement 50 à 70% de l'eau traitée. Le ratio eau de rejet eau produite peut être ajusté à l'aide d'une vanne de régulation de débit. Vous pouvez même la changer en fonction de vos besoins et de vos conditions spécifiques. La durée de fonctionnement. Un osmoseur d'eau qui fonctionne pendant de longues périodes peut nécessiter un remplacement plus fréquent des filtres et des membranes, ce qui peut affecter à la hausse la quantité d'eau rejetée. Une membrane a une durée de vie de 2 à 5 ans en fonction de la nature de l'eau traitée. Pour savoir quand il est temps de changer la membrane, il suffit de mesurer la pureté de l'eau en utilisant un TDS mètre qui coûte une dizaine d'euros. Prélever et mesurer séparément 2 litres d'eau brute et 2 litres d'eau pure. En divisant la valeur de l'eau purifiée par la valeur de l'eau du robinet, puis en multipliant le résultat par 100, on peut obtenir le taux de purification global par la membrane en pourcentage. Un taux de purification de 98 à 75% est considéré comme satisfaisant, tandis qu'un taux inférieur à 75% indique qu'il est temps de la remplacer. Pour les cartouches de poste et préfiltration comme celles au charbon actif, il faut les changer en moyenne tous les 6 à 8 mois. Comment choisir son osmoseur d'eau? Réseau privé ou public, eau de ville ou eau de pluie? La majorité des personnes sont alimentées par le réseau d'eau potable de la ville. Il ne faut pas oublier que l'eau de la ville est traitée avec des produits chimiques pour la désinfecter. Cette désinfection est essentielle, mais une fois que l'eau arrive chez vous, le chlore, la dioxine de chlore ou l'ozone utilisée pour la désinfection, n'est plus nécessaire.
L'eau doit également passer par un système de distribution avant d'arriver chez vous, ce qui peut entraîner l'absorption de contaminants en cours de route. En fin de compte, vous ne savez pas vraiment quelle est la qualité de l'eau que vous consommez. Pour le faible pourcentage de ménages utilisant un puits privé, un système de désinfection de l'eau par UV est fortement recommandé. Il est nécessaire afin d'éliminer les bactéries et les virus, ainsi que leur prolifération dans le système, qui ne sont pas filtrés par la membrane d'un osmoseur. Une unité d'osmose inverse lorsqu'il est associé à un stérilisateur à lumière UV, devient une combinaison gagnante pour ceux qui ont de l'eau de puits. La pression de votre réseau. La pression idéale pour une membrane osmotique domestique est d'environ 5,5 bars. Comme la pression moyenne fournie par les réseaux de ville étant d'environ 3 bars, une pompe électrique est préférable. En effet, même s'il existe des modèles sans électricité, sans pompe, ceux-ci rejetteront beaucoup plus d'eau dans les égouts. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un modèle avec une pompe afin de limiter les pertes, même si cela vous coûtera un peu plus cher en électricité. Évidemment, cela peut dépendre des foyers, n'hésitez pas à tester simplement la pression de votre réseau en utilisant un manomètre. Si celle-ci est proche des 5,5, une pompe n'est pas nécessaire. La composition de votre eau. Après avoir fait ces vérifications, il est important de déterminer quels contaminants sont dans votre eau, afin de déterminer si vous avez besoin d'un système de désinfection, et quels modèles ou filtres seront le plus adaptés. Vous pouvez utiliser un kit d'analyse ou envoyer un échantillon à un laboratoire d'analyse agréé proche de chez vous. Sachez que pour connaître la composition de votre eau de ville, vous pouvez prendre contact avec le service des eaux de votre commune qui vous communiquera sa composition à l'entrée du réseau. Nombre de personnes dans le foyer. Ensuite, il est nécessaire de déterminer quelle quantité d'eau vous aurez besoin au quotidien, afin de déterminer quel débit minimal est nécessaire. Généralement, cela passe par le nombre de personnes dans votre foyer. Si vous comptez utiliser de l'eau osmosée pour d'autres applications, ajoutez-les dans votre calcul. Sachez tout de même que la majorité des osmoseurs d'eau domestique conviendront à une utilisation normale par une famille de 4 personnes. Notez également que la majorité utilise un réservoir. Avec réservoir ou flux direct? Le réservoir, généralement en acier inoxydable, permet de stocker l'eau osmosée afin qu'elle soit disponible plus rapidement lorsque vous en avez besoin. Celui-ci fait généralement la taille d'une bouteille de gaz et se place sous votre évier. C'est la solution la plus adaptée pour la majorité des personnes. Enfin, si votre consommation d'eau est faible, si vous vivez en appartement ou disposez de places limitées, vous pouvez vous orienter vers un osmoseur sans réservoir dit à flux direct. Ceux-ci fournissent plus d'eau sur une journée, mais offrent un débit instantané plus faible d'environ 0,8 à 1,1 litre par minute contre 2,5 à 3 litres par minute pour les modèles avec un réservoir, dans les conditions idéales. Sachez qu'un robinet standard a un débit de 12 litres par minute à 3 bars, norme française, contre 6 litres par minute avec un mousseur. Osmoseur d'eau sur évier ou sous évier? L'un n'empêche pas l'autre, sachez simplement qu'un osmoseur sur évier sera généralement plus compact que son voisin. Il s'agit surtout ici d'une question d'esthétique et de place disponible dans votre habitat. Le bruit. Si vous choisissez un osmoseur d'eau avec une pompe, il faut savoir que celle-ci peut faire un certain bruit. Généralement peu dérangeant, il convient tout de même de faire attention à ce critère, surtout si vous êtes sensible. Généralement, ce critère varie en fonction de sa taille, et de la qualité de celle-ci, souvent liée au prix. La taille. Comme vu précédemment, la taille dépendra de vos besoins, elle est à prendre en compte en fonction de votre espace de stockage. Le ratio d'eau rejetée. Le ratio d'eau pure ou rejetée est souvent l'un des arguments marketing les plus mis en avant. En effet, certaines technologies et la qualité globale du dispositif de filtration peuvent améliorer ce ratio. Sachez toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, que ce ratio évoluera en fonction de plusieurs paramètres. Les indications sont souvent données à une température et une pression optimale, 25 degrés Celsius pour 5,5 bars. Donc ce qui est inscrit sur la fiche technique sera donc souvent différent de ce que vous obtiendrez en pratique. Gardez aussi en tête qu'un débit d'eau rejetée plus faible sera généralement synonyme d'usure plus rapide. Vous pouvez modifier ce débit manuellement sur certains modèles. Comme nous l'avons vu plus haut, certains osmoseurs jouent la carte marketing de la réinjection d'eau et mettent en avant la quantité d'eau économisée. Sachez toutefois que cela augmentera l'usure de la membrane et vous devrez remplacer les filtres plus souvent. Le débit. On retrouve deux types de débit. Le débit de production et le débit instantané.
Le débit de production indique la quantité d'eau que peut filtrer l'osmoseur, le débit instantané indique la vitesse à laquelle l'eau filtrée sortira du robinet. Le débit de production dépendra de nombreux critères comme la pression, la température de l'eau, la dureté et la composition de l'eau brute, mais également de la vitesse de la pompe et la spécificité de la membrane. L'usure est également à prendre en compte. La disponibilité des filtres et leur prix. Comme vous le savez maintenant, vous devrez changer régulièrement de filtre. Il peut être intéressant de noter le prix des filtres séparément et ainsi déterminer le coût de la machine sur le long terme. Sachez toutefois qu'il existe des filtres universels, mais cela n'est pas recommandé par les fabricants. Facilité d'installation, d'entretien et d'utilisation. Enfin, si vous êtes bricoleur ou si vous n'avez jamais débouché un évier ou changé une ampoule, la facilité d'installation peut plus ou moins vous intéresser. Ils seront faciles à installer et les cartouches filtrantes se remplaceront facilement. Attention aux modèles trop connectés si vous avez du mal avec la technologie. Sachez toutefois qu'une installation n'est pas bien compliquée, et que de nombreux tutoriels sont disponibles sur YouTube ou Internet. Sinon, vous pouvez faire appel à un professionnel qui vous installera votre système d'osmose inverse de A à Z. Votre budget. Comme dans tous les domaines, vous retrouverez une plage de prix assez large. Les premiers prix avoisinent les 200 € et certains modèles plus aboutis peuvent dépasser les 1000 €. En moyenne, comptez 350 € pour un osmoseur de bonne qualité. Les osmoseurs d'eau intelligents. À l'ère du tout connecté, les osmoseurs d'eau ne manquent pas à l'appel. Certains modèles disposent d'une batterie de capteurs afin de mesurer la qualité de l'eau et vous fournir des alertes en temps réel sur l'état des filtres et du réservoir. Si vous avez le budget, et êtes à l'aise avec la technologie, vous pouvez vous laisser tenter, mais ces données ne sont généralement pas indispensables. Vous pouvez mesurer manuellement la qualité de votre eau, et savoir quand changer les filtres. Marques. Privilégiez des marques reconnues dans le domaine, pour leur fiabilité, ou des marques sur Amazon par exemple, disposant de bons retours clients, pour profiter d'un appareil de qualité à un prix avantageux. Garantie. Il peut être judicieux d'opter pour un appareil avec une garantie élevée, cela sera synonyme de qualité. Sachez que vous pouvez généralement ajouter une extension de garantie en ajoutant le produit au panier, c'est le cas d'Amazon ou de Cdiscount. Livraison, service et SAV. Faites également attention aux avis clients, sur le produit et le service client, ainsi que la livraison si vous avez des préférences. En cas de doute, privilégiez Amazon ou des plateformes qui proposent un retour gratuit, des garanties de satisfaction et une protection de l'acheteur. Les 3 meilleurs osmoseurs d'eau maison disponibles sur Amazon. L'osmoseur AEG avec réservoir, sans pompe, sans électricité. AEG est une marque spécialisée dans les produits d'assainissement de l'eau. Il propose qu'un seul modèle d'osmoseur d'eau avec réservoir. Ce modèle dispose de 3 cartouches de filtration, sans pompe. Les pièces détachées sont disponibles sur le site de la marque ou sur Amazon ainsi que chez certains revendeurs comme Leroy Merlin par exemple. Le SAV est français, sérieux et réactif. Osmoseur d'eau iSpring avec réservoir et pompe. Ce modèle iSpring est similaire à AEG, mais celui-ci dispose d'une pompe réduisant ainsi le taux de rejet en augmentant la pression. Ici, la marque offre plusieurs modèles avec différentes méthodes de filtrage supplémentaires comme le modèle avec cette étape de filtration avec filtre UV et cartouche de reminéralisation. Système d'osmose inverse Freeze Life à flux direct. Si vous souhaitez un système à flux direct, le modèle Freeze Life est intéressant. La marque propose plusieurs configurations de débit et de cartouches de filtration, le tout avec un design moderne et simple d'utilisation. Il existe évidemment de nombreux autres modèles et marques d'osmoseurs d'eau. Si vous ne souhaitez pas passer par Amazon, vous pouvez faire vos recherches et découvrir des modèles qui peuvent être plus adaptés pour vous. Quelques questions fréquentes. Cette eau est souvent utilisée dans les laboratoires, les aquariums, les systèmes de traitement de l'eau et de plus en plus chez les particuliers. Cependant, la consommation d'eau osmosée à long terme peut présenter certains risques pour la santé, car elle peut contenir très peu ou pas de minéraux essentiels, tels que le calcium et le magnésium, qui sont importants pour la santé des os et des dents. De plus, une consommation excessive d'eau osmosée peut perturber l'équilibre électrolytique du corps. Elle n'est pas adaptée à l'alimentation des nourrissons, utilisez plutôt des bouteilles d'eau minérale prévues à cet effet. Par conséquent, il est généralement recommandé de minéraliser votre eau osmosée, soit manuellement soit en ajoutant une cartouche reminéralisante sur votre système de filtration. Osmoseur d'eau versus adoucisseur.
L'osmoseur d'eau et l'adoucisseur d'eau sont des systèmes de traitement de l'eau différents qui ont des fonctions différentes. L'osmoseur d'eau est conçu pour éliminer les contaminants de l'eau et produire de l'eau potable pure, tandis que l'adoucisseur d'eau agit comme détartreur et anticalcaire, il est conçu pour éliminer les minéraux qui peuvent causer des dommages aux équipements ménagers et aux canalisations. Le choix entre les deux dépend des besoins spécifiques en matière d'eau de chaque utilisateur. L'adoucisseur se place généralement à l'arrivée d'eau de votre maison, tandis que l'osmoseur s'installera sous le robinet pour ne filtrer que l'eau destinée à la consommation. L'osmoseur d'eau et le distillateur d'eau sont deux types de systèmes de traitement de l'eau distincts pour produire de l'eau pure et propre. L'osmoseur d'eau utilise un processus d'osmose inverse pour éliminer les contaminants de l'eau. L'eau brute est pressurisée et envoyée à travers une membrane semi-perméable, qui élimine les contaminants et produit de l'eau pure. Il peut éliminer jusqu'à 99% des impuretés, y compris les sels, les minéraux, les bactéries, les virus et les produits chimiques. Le distillateur d'eau, quant à lui, utilise un processus de distillation pour éliminer les contaminants de l'eau. L'eau brute est chauffée pour créer de la vapeur, qui est ensuite condensée pour produire de l'eau pure. Le distillateur d'eau peut éliminer jusqu'à 99,9% des impuretés, y compris les bactéries, les virus, les produits chimiques et les minéraux. Les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'osmoseur d'eau est plus efficace pour éliminer les sels et les minéraux, tandis que le distillateur d'eau peut éliminer plus efficacement les produits chimiques et les contaminants organiques volatiles. Le distillateur d'eau peut également produire de l'eau plus pure, à un prix plus raisonnable. L'appareil ressemble à une grosse carafe filtrante et coûte environ 150 € et ne nécessite aucune installation. Toutefois, il est plus gourmand en énergie, du fait que l'eau doit être portée à ébullition. Un osmoseur d'eau est un système de filtration plus avancé qui permet d'obtenir de l'eau très pure et de haute qualité, mais le processus est plus coûteux et peut nécessiter une installation professionnelle. D'un autre côté, une carafe filtrante est une solution plus simple et moins coûteuse pour filtrer l'eau. Elle utilise un simple filtre à charbon actif pour éliminer les impuretés telles que le chlore, les particules et les odeurs. Bien que les carafes filtrantes soient moins chères et plus faciles à utiliser que les osmoseurs d'eau, elles ne sont pas aussi efficaces pour éliminer les contaminants. Le choix entre un osmoseur d'eau et une carafe filtrante dépend de vos besoins et de vos préférences. Si vous voulez de l'eau de haute qualité pour boire, cuisiner et autres usages, un osmoseur d'eau est probablement la meilleure option. Mais si vous cherchez simplement à éliminer une partie des impuretés et les odeurs de votre eau du robinet, une carafe filtrante pourrait suffire.